Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025, épisode 261 en direct de l'Indre. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, nous allons parler de Microsoft Entra. C'est une vague de verrouillage massif, c'est une nouvelle fonctionnalité appelée Mass Credential Revocation qui a provoqué des blocages de comptes dans de nombreuses organisations, des faux positifs, des MFA contournés, des alertes erronées. C'est le seul sujet que je vais aborder pour ce dimanche de Pâques, parce que c'est une des rares ressources qui est sortie de Bleeping Computer. Vous avez pu le constater qu'hier est sorti un épisode spécial sur les CVE qui est le 262. C'est une erreur de lettrage, quoi. Je me suis planté. C'est des choses qui arrivent, comme quoi c'est de l'humain, il n'y a pas que de l'IA là-dedans. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio CSERT pour ne rien manquer. J'ai passé la journée à faire des tests vidéo. C'est une catastrophe. Si certains d'entre vous ont pu voir quelques essais qu'on passait sur YouTube, c'était intéressant, mais c'est pas au point. Comme on dit, la vidéo, ça va être une marche assez élevée. Alors, avant de commencer notre épisode, et en ce dimanche pascal, j'ai envie de vous faire plaisir. Il y a 3 tablettes XXL de chocolat Milka qui sont à gagner. Alors, pour participer, c'est extrêmement simple. Vous me laissez un message vocal sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, et dites-moi ce que vous pensez du podcast. Un avis, une critique constructive, et surtout, tout ce que vous aimeriez entendre sur les sujets que vous voudriez voir et aborder. Votre retour compte énormément pour moi. Il se pourrait que votre message soit diffusé à l'antenne, donc si vous souhaitez que votre nom n'apparaisse pas, vous me le précisez dans le message. Et il n'y a aucun problème, je l'anonymiserai. À vos messages, bonne chance à toutes et à tous. Il n'y a que 3 grosses tablettes de 580 grammes de chocolat Radio CSERT. C'est du Milka. Je sais qu'on aurait pu avoir mieux, mais c'était les seuls que j'ai trouvé qui faisaient dans ce format-là. Donc n'hésitez pas, il faut en profiter, c'est le week-end de Pâques. Comme on dit, on se fait plaisir. Alors depuis la nuit dernière, de nombreux administrateurs Windows signalent une vague massive de verrouillage de comptes au sein de leur infrastructure. Microsoft Entra ID, anciennement connu sous le nom d'Azure Active Directory. Alors le point commun, c'est que c'est une nouvelle fonctionnalité de sécurité qu'on appelle Mass Credential Revocation. Selon plusieurs témoignages recueillis sur Reddit, ces alertes se sont déclenchées soudainement, indiquant que des identifiants d'utilisateurs auraient été repérés comme compromis, souvent sur le dark web, déclenchant un verrouillage automatique du compte concerné. Pourtant, ces comptes sont pour la plupart protégés par une authentification multifacteur, donc la fameuse double MFA, n'affichant aucun comportement anormal, et les mots de passe utilisés sont supposément uniques, d'après la source. Un fournisseur, MDR, qui a déclaré avoir reçu plus de 20 000 notifications de Microsoft en une seule nuit concernant des clients, les erreurs remontées par les administrateurs, notamment le code 53003, lié aux politiques d'accès conditionnel, pointent vers une détection généralisée de compromission qui s'avère dans de nombreux cas être une fausse alerte. Donc on est sur un faux positif. Microsoft n'a pas encore publié de déclaration officielle, normal en le week-end de Pâques, mais en réponse directe à un client affecté, un ingénieur de Microsoft a confirmé que le déploiement de l'application Mass Credential Revocation était à l'origine de ces blocages. L'incident semble donc lié à un défaut de calibrage dans le moteur de détection des identifiants compromis. Il est à noter que la fonctionnalité Mace a pour but de révoquer immédiatement tout compte dont les identifiants apparaissent dans des bases de données de fuite de... Ouais, bon, bref, en un mot, si vous êtes détecté dans une base de fuite de données, et même si vous avez changé vos mots de passe, vous avez tout révoqué, vous allez vous retrouver bloqué. Alors, la réaction, elle est quand même assez intéressante parce qu'elle a été rapide et salutaire, mais en pratique, l'implémentation brutale de cette nouvelle fonctionnalité a provoqué un effet domino dans plusieurs organisations, y compris chez les prestataires de services managés, les fameux MSP, impactant jusqu'à un tiers des comptes utilisateurs infogérés. Cet épisode rappelle l'importance cruciale de tester les mécanismes de sécurité à large échelle dans des environnements contrôlés avant tout déploiement massif et de prévoir des mécanismes d'atténuation pour les faux positifs. C'est sur Bleeping Computer, c'est intéressant, c'est le dimanche pascal. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui travaille dans le monde au niveau des sources ouvertes. On a la CISA qui a sorti uniquement aujourd'hui, mais avec la date du 16 avril, le fait qu'ils supportaient le programme CVE et que pour eux c'était une importance vitale. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode, il n'y a rien de plus à dire. Comme on dit, je vous souhaite à tous un très bon week-end et on va envoyer la fin.
Et voilà, cet épisode ultra court de Radio Cessor du dimanche 20 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Comme vous pouvez le constater, je suis pas fatigué, blasé. Cette journée à faire de la vidéo m'a tué, quoi. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor. Il y a des tablettes de chocolat quand même. C'est dommage, sur la vidéo que j'avais fait en test sur YouTube, vous aurez pu voir les t-shirts de Radio Cessor, ils sont top. Les mugs, les autocollants, il y a plein de petits trucs comme ça. À demain pour un nouvel épisode, j'espère qu'il y aura plus de news. Je serai sans doute en meilleure forme, mais je ne ferai pas une journée de vidéo, c'est juste l'enfer, quoi. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end pascal. Profitez encore, demain on ne travaille pas normalement. Et pour ceux qui travaillent, un très bon courage. Au revoir.